monde, aujourd'hui je vous propose un tirage pour découvrir ce qui est à travailler actuellement pour vous et comment le travailler. Alors je vous laisse choisir entre ces 4 cartes et je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui ont choisi cette carte-ci, je lance le tirage. Groupe 1, il y a beaucoup d'informations dans votre tirage. Alors, vous avez choisi cette carte. L'enfant, voilà, tout en haut de la pile de livres là, qui tente de sauter, de s'envoler, de rejoindre peut-être la petite fée aussi là. Vous avez beaucoup de connaissances. Et je pense que vous continuez à chercher. C'est ce que ça me dit. Alors, ici, nous avons, dans la partie du haut, j'ai fait un tirage un peu différent de d'habitude. Dans la partie supérieure, là, je demande quel est le travail qui est à effectuer. Et en dessous, comment s'y prendre. Alors, vous avez la cartomancie, affirmation positive et attachement. C'est le fond. C'est le fond de travail. Il est probable que vous soyez quelqu'un qui écoutait beaucoup de cartomanciens, tarologues ou qui travaillait beaucoup avec les cartes, peut-être justement en quête de réponse. C'est ça que ça me dit avec les livres ici, vous voyez. Vous cherchez à apprendre des choses, vous cherchez à découvrir des choses au travers des cartes, par exemple, mais vous n'en avez plus besoin. Parce qu'il y a la carte ressentie ici. Alors, on va rester sur le fond d'abord. Il y a, voilà, cette peut-être une espèce de dépendance, en fait, j'ai envie de dire, à tout ce qui est en lien avec les cartes. Affirmation positive me dit que vous êtes probablement quelqu'un qui pensait beaucoup négatif, que ce soit la vie en général ou vous-même. Donc là, on va aller voir après. Et ensuite, il y a vraiment une forme d'attachement. Il y a quelque chose qui... Vous êtes attaché à quelque chose, il y a une dépendance à quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à être libre. Prenez pas votre envol, là. Vous n'arrivez pas à sauter, hein, ça hésite beaucoup. Alors pourquoi? C'est là qu'on va voir au niveau des solutions, du travail à effectuer. Déjà parce que vous n'êtes pas bien ancré. Vous voyez le fait d'aller chercher toujours des réponses. Vous êtes quelqu'un, je pense, de spirituel, hein, d'ouvert, d'éveillé, avec l'esprit relativement ouvert. Mais le fait d'aller toujours chercher les réponses, même le chat, il retient la coufange, vous allez chercher trop loin. Et du coup, vous vous désancrez. Donc la première étape, ça va être rétablir l'équilibre entre le terrestre et le céleste. Là, ici, on le voit aussi. Donc, lune, soleil, vous voyez? Cette notion d'équilibre aussi, là. J'ai mon chat. C'est mon chat, hein, ne vous inquiétez pas. Alors du coup, là, on a un déséquilibre pour moi entre la lune, le soleil, donc le yin, le yang, le terrestre, le céleste. Pour moi, c'est ça, votre problématique. Il faut revenir oui, vous pouvez être dans l'ouverture spirituelle sans problème, mais allons-y quand même tranquille. Hein. Il faut quand même rester aussi les pieds sur terre. Donc quand je vois la carte repos juste en dessous de cartomancie, je me dis on va faire une pause un peu là. Tout ce qui est carte, tout ce qui est recherche spirituelle, à la découverte. Vous cherchez des choses, hein. Vous questionnez beaucoup. C'est en vous. C'est en vous qu'il va falloir aller chercher. Alors, j'ai tiré une carte de plus ici parce que je voulais avoir une information supplémentaire. Et si vous lisez là, oui, si vous remarquez bien, on a l'attachement résistant et on a l'attachement ici. Il y a donc bien un problème d'attachement, ça sort 2 fois. Donc, ce qui est à travailler chez vous, c'est un attachement résistant qui vient très probablement d'une vie antérieure et qui, dans cette vie, voilà, c'est une mémoire, hein, ça se renouvelle, ça recommence. Et je pense que c'est vous devez le sentir, vous, dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes de cette catégorie-là? Voilà, des gens qui sont très attachés à leur famille et qui, même trop, et ça crée des peurs d'aller explorer, ça crée des peurs dans beaucoup de domaines, hein, de toute façon. Si on coupe pas le cordon, on se laisse pas la liberté de vivre plein d'expériences dans la vie et qu'on doit vivre en plus, hein, si on veut avancer. L'attachement résistant, c'est ça. Et c'est une forme de dépendance. Hein. Vous vous accrochez aux parents, alors un ou deux, hein, c'est vous qui voyez, mais vous vous accrochez à un parent, vous avez un lien très très fort avec ce parent, on ne vous dit pas qu'il ne faut pas l'avoir. Mais faut faire une différence quand même entre être excessivement attaché et l'être normalement.
Donc ça, c'est vraiment sur ça que vous devez travailler. Vous voyez? En plus, vous avez quand même la carte corne d'abondance ici, cadeau ici. Il y a vraiment cette richesse dans votre vie. Voilà, je ne sais pas sous quelle forme, hein. Ça peut être une richesse matérielle, une richesse financière, une richesse dans les relations aussi. Et peut-être vous attarder un petit peu plus là-dessus aussi, au lieu de partir à la conquête, là, à la recherche des informations qui vous manquent. La carte ressenti, c'est ce qu'elle vous dit aussi. Au lieu d'aller chercher les informations tout le temps, écoutez-vous. Qu'est-ce que votre corps vous dit? Qu'est-ce que vos émotions vous disent? Qu'est-ce que vos sensations vous disent? Ça va vous apporter énormément d'informations, rien que ça. Et ça veut aussi dire que finalement, vous n'avez pas plus forcément besoin de tout ça, du moins moins, hein, en tout cas, parce que vous savez en fait. Si vous vous écoutiez un peu plus, vous le sauriez. Les affirmations positives. Est-ce que vous êtes du genre à être, voilà, oh, j'y arriverai pas, non, ça c'est pas pour moi, je ne mérite pas ça. C'est un peu ce que je vois avec la corne d'abondance et le cadeau. Mais vous le méritez, clairement. On mérite tous l'abondance d'amour, vous voyez. Et là, c'est ça que vous allez devoir travailler aussi sur les affirmations positives. Ben, ça va être ça. Je mérite, j'ai le droit, j'existe, je suis capable, je suis abondance, hein, c'est marqué là, je suis l'abondance. Voilà. Ça va être ça votre travail aussi, d'arrêter peut-être de vous rabaisser, de vous dénigrer, de vous auto-saboter finalement, d'hésiter. Vous pouvez, allez-y. Allez, faites le grand plongeon. Alors c'est marrant parce que dans d'autres tirages, j'ai utilisé ce Dixit-là et j'ai retrouvé sur la guidance que je suis en train de vous faire là, les 3 cartes que j'avais eues lors des tirages précédents. Alors, ils veulent vraiment sortir, je pense qu'on a du monde là-dessus. Hein. Donc, vous êtes capable, voyez, vous êtes soutenu même, parce qu'on voit la fée qui vous tend les bras, qui est prêt à vous rattraper même. La connexion, elle est bonne, pas de problème, hein, vous êtes connecté, vous êtes soutenu, ok, mais on arrête maintenant de prendre des informations, de lire des livres, de chercher. Allez, on y va, on plonge. Ça craint rien. C'est ce que cette carte veut vous dire. Et on fait une pause vraiment sur toutes les recherches. Hein, vous voyez? Peu importe la méthode qu'on choisit, on fait une pause, on s'ancre, on s'équilibre. On va un peu dans la nature aussi. Hein. Pour la nature, c'est ça. On revient sur le côté terrestre. Hein. On va dehors, on va prendre le soleil. On va, pourquoi pas aussi, regarder les étoiles le soir. La nuit, c'est très intéressant aussi de se connecter aux énergies nocturnes, pardon. C'est un autre climat, moi j'aime beaucoup. Après, ça peut aussi parler des émotions là. Donc il y a vraiment un rééquilibre à faire chez vous, à travailler. Ça va passer par le repos, par l'ancrage, par la connexion, par le détachement que vous pouvez avoir avec un de vos parents. Alors si vous ne savez pas vraiment ce qu'il en est, sur YouTube, il y a des personnes qui parlent de ça, de l'attachement résistant. Je vous invite à aller voir, à aller écouter. C'est intéressant et surtout savoir si vous vous reconnaissez là-dedans. Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit chez vous, il y a un attachement de quelque chose. Il y a une forme de dépendance. Et il faut, du coup, s'en libérer ou le découvrir d'où ça vient et s'en libérer. Ben, ça va vous voyez le cadeau qui suit derrière hop là, vous voyez comment ça fonctionne ici? Donc, ce sera un cadeau pour vous de vous libérer de ça. Effectivement, s'il s'agit d'une dépendance envers un parent, on se doute bien que c'est pas en claquant des doigts que ça va s'atténuer ni que ça va se guérir. Ça va être un petit travail sur soi sur un certain temps. N'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes si vous avez besoin d'une aide extérieure. Voilà, il n'y a pas de honte, bien au contraire, il y a des choses qu'on ne peut pas guérir tout seul, ça il faut le savoir. Mais en tout cas, c'est pas en partant là-haut, tout là-haut, que vous allez trouver la solution. Hein. On est d'accord, hein? Là aussi, n'empêche, dans la carte d'abondance, je ne sais pas si vous voyez par rapport à ça là, il y a les arbres, il y a la nature. Hein. Alors, est-ce que je suis dans le champ? Ici, voilà. Il y a la nature, hein. Vous voyez les arbres? Reconnectez-vous. Vous en avez besoin. Et prenez le temps de vous poser. Hein, ça vous sera bénéfique. Voilà, groupe 1. Votre travail du moment. Je vous souhaite une belle journée. Groupe 2. La fleur. Allez, je vais brasser les cartes.
2, la fleur. Donc comme je le disais pour le groupe 1, c'est assez rigolo parce que pour cette guidance-là, j'ai demandé vraiment qu'est-ce qu'il y avait à travailler et comment en guérir. Et j'ai eu 3 cartes qui étaient déjà sorties dans mes autres tirages, voilà, précédemment. Donc c'est rigolo, c'est les mêmes énergies qui reviennent. Donc je pense que c'est vraiment, ils insistent là-dessus. Il y a du travail. Là, nous avons la fleur. Alors, comme je le disais, cette fleur-là, elle est sur un terrain aride, tout est sec, tout est sombre. Elle s'arrache ses propres pétales. Et puis, il y a du lourd derrière, là. Vous voyez, c'est nuageux. Il y a de l'auto-sabotage. C'est ce que me dit cette carte-là. En plus, c'est dommage, c'est une belle fleur, vous voyez. C'est vraiment dommage. Le tirage chez vous, il est très, très clair. Mais, groupe 2. Mais qui êtes-vous? Alors là, cette fois-ci, j'ai fait un tirage un peu différent. J'ai mis en haut ce qui était à travailler et j'ai demandé en bas comment le travailler. Voilà, on est d'accord? Vous, chakra du cœur. Moi, je vois chakra du cœur. L'identité, soumission. Mais qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes connecté à votre cœur, à votre être divin, à vous-même? Il y a des blessures, il y a de la tristesse chez vous. Et comme vous ne savez pas vraiment qui vous êtes, ben c'est ça, hein, la carte d'identité, c'est vraiment de ne pas savoir finalement qui on est. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais là? Quelle est ma place dans cette vie? Mais quel est mon rôle? Mais qui vous êtes? Et là, la soumission, c'est comme vous ne savez pas qui vous êtes. Vous vous laissez un petit peu manipuler, voilà. On vous dit un peu quoi faire, et vous perdez le contrôle de... Enfin voilà, vous laissez les autres décider pour vous. Quel dommage. On va changer ça. Vous êtes quelqu'un, vous voyez un peu cette carte, si elle est belle. Vous avez un grand potentiel, de belles capacités, du talent. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment de la créativité, des idées. Il y a beaucoup d'énergie chez vous. Hein. Il y a beaucoup de choses, ça se bouscule. Hein. Mais alors, à mon avis, c'est rangé dans un placard. Là, ce qu'on vous demande, par les cartes solutions en dessous, bon, vous avez peut-être besoin de repos, hein. Soyons clairs, parce que je pense que tout ça, ça vous épuise. Quand on voit l'auto-sabotage ici et la carte ici, pouvoir des émotions, vous voyez, le volcan, oh là là, le volcan, c'est ça, hein, c'est on accumule, on accumule, on accumule, on garde pour soi, tout à l'intérieur, puis il y a un moment, forcément, ça explose. Hein. Mais ça explose jamais comme il faut, parce que c'est trop tard, il faut le faire avant. Là, il y a des émotions refoulées. Du coup, on s'auto-sabote. On n'est pas bien, on ne dit pas les choses, on ne sait pas qui on est. On ne laisse pas notre être s'exprimer. C'est pas possible. Alors, on se repose. On pose les choses déjà. On commence. Moi, j'ai envie de souffler. Hein. C'est vraiment ça que ça me dit, hein, ce tirage. On souffle. Ok, tout va bien. On va éclaircir tout ça. La carte échec sous identité. Clairement, vous vous dévalorisez. C'est vraiment dommage. Vous ne savez pas quel potentiel vous avez. Vous n'imaginez pas à quel point finalement. Vous pouvez être merveilleux, un être magique, peut-être même un travailleur de lumière, mais peu importe. Vous êtes quelqu'un. Arrêtez de croire que vous n'êtes personne et que vous ne servez à rien. Et quand je vois ici chakra couronne, il y a une connexion. Il va falloir ouvrir un peu au spirituel. Hein. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le terrestre aussi. Hein. S'ouvrir un peu aux énergies divines. Pardon. Ouvrez-vous à ça. Vous êtes, d'ailleurs, c'est ça aussi, hein, la connexion, c'est savoir qui on est. Et quand on sait qui on sait qu'on est un être divin. Nous sommes des énergies divines, en fait, dans une enveloppe corporelle. On est d'accord. Mais à la base, vous êtes issus du grand tout, de cette énergie universelle. Mais vous aussi, mais tout le monde, hein. Et vous aussi. Ça, il faut en prendre conscience. Donc, on s'ouvre à ça, à cette perception de la vie et de qui on est. Je suis, ça vous allez pouvoir le répéter, hein, je suis. Hein. Et puis, bien sûr, là, l'idée, c'est de donner quand même des méthodes de guérison. Donc, ici, action, on arrête de dormir. C'est vraiment l'inverse du passif, hein, là, c'est l'actif. Hein, donc, c'est je me mets en action pour maintenant prendre mon pouvoir. Et alors, vous allez libérer des belles choses. Hein. Donc, on écoute ses émotions, parce qu'il y a il y a du mal-être chez vous, hein, c'est tendu. On va écouter ses émotions.
Et on va les respecter aussi, ces émotions. Donc, si vous avez de la colère, aucun problème. On a tous le droit d'être en colère. Ça, c'est pas un problème. Juste, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de cette colère? Ben, vous allez la libérer. Et là, je vous donne la méthode. Je suis pas étonnée qu'elle soit sortie, cette carte, hein, je m'en doutais d'ailleurs. De l'écriture. Donc, comme j'ai expliqué dans un de mes autres tirages, je ne sais pas si vous l'avez vu, l'écriture, c'est une méthode de libération. Celle-là, on peut la faire tout seul chez soi. Bien entendu, il existe plein d'autres méthodes et il existe aussi des thérapeutes qui peuvent vous aider à vous libérer si vous n'y arrivez pas tout seul. Surtout si c'est très profond, vous voyez, si ça va rechercher trop loin, hein, le cœur, là, vous voyez, c'est bloqué tout ça. Donc, on peut commencer par l'écriture. Faites-vous plaisir, hein, franchement, parce que ça va vous libérer. Alors, comment vous procédez? C'est très simple. Vous prenez une feuille de papier. Vous imaginez, alors s'il s'agit d'une personne ou d'une situation, c'est vous qui choisissez, ça peut être plusieurs lettres, hein, que vous allez écrire. Vous imaginez par exemple la première personne, voilà, qui vous pose problème, qui vous met en colère ou qui vous rend triste ou qui vous considère pas, voilà, qui vous valorise pas. À votre juste valeur, on est d'accord. Donc tout ça, on va l'écrire, on va le coucher sur un papier et on y va franco. C'est-à-dire qu'on ne pèse pas ces mots, hein, on n'est pas là pour écrire un poème. On va dire franchement, crûment, ce qui vient. Ça peut être des mots parfois très durs, mais ce n'est pas grave parce que ces mots-là sont en vous et ce qu'ils demandent, c'est à être évacués. Donc, on écrit à cette personne. Voilà, on imagine qu'elle est en face. Alors, allez, c'est parti. Tartampion, ceci, à cause de toi. Ceci, je me sens pas bien parce que, etc. Tu m'as dit ceci, tu m'as fait cela. Et on y va, on se lâche. C'est vraiment le but, hein, de ça. On se lâche, on dit tout ce qu'on a sur le cœur. D'accord? Sur le cœur, on libère, on couche tout sur le papier. Une fois que c'est fait, normalement, vous allez avoir quand même vous allez, avec le pouvoir des émotions, je pense que vous allez peut-être pleurer, tout ça. Pas de problème, c'est génial. On évacue encore aussi. C'est l'histoire de la coupe, hein, vous savez, la goutte d'eau. Hein. On évacue, hein, on ouvre le robinet, on fait sortir les émotions. Il n'y a aucune honte à pleurer, bien au contraire. Moi, j'aime les gens qui pleurent. Ce sont des gens vrais, les gens qui ont du cœur. Donc, quand ils pleurent pour de vrai, hein, pas de la comédie. Et donc, une fois qu'on a fini ça, on va aller brûler la lettre. Voilà, c'est l'acte symbolique et en même temps, ça purifie les énergies. Donc, une fois que vous êtes vraiment bien déchargé, vous allumez symboliquement, enfin, voilà, vous mettez la petite bougie, symboliquement, vous brûlez cette lettre à l'extérieur de préférence, hein, quand même. Et puis, vous regardez la fumée, vous voyez, les cendres, la fumée, tout partir dans les airs. Et votre colère, par exemple, votre tristesse ou autre, s'évacuer, s'évaporer, voyez. Et vous vous sentez plus léger. Vous verrez, c'est très puissant. Je le conseille toujours. Donc c'est marrant, hein, parce qu'elle est sortie dans le tirage hier. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Testez par vous-même. Faites-en déjà une et vous allez voir. Et ensuite, vous faites ça avec toutes les personnes, s'il y en a plusieurs, qui vous perturbent, vous blessent. Et vous lâchez à chaque fois. Ça peut même être une situation. Hein. D'accord? Le but, c'est de vider le vase. Pour pas garder en vous et faire cet effet volcan qui va exploser méchamment derrière après. C'est pas le but. Autant libérer les émotions petit à petit, au fur et à mesure, et de la bonne manière. Donc ça, c'est une des méthodes que moi je propose. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais celle-là déjà, vous pouvez la faire tout seul, chez vous, tranquillement. Et vous verrez que c'est assez, que c'est vraiment très efficace. Donc là, c'est ça qu'on vous demande, c'est ça la méthode de guérison pour vous. Ça va passer par l'écriture, par le repos, par une reconnexion à son soi divin, voyez, par définir qui vous êtes vraiment, arrêtez de vous dénigrer. Vous ne valez pas moins qu'un autre. On est tous égaux, d'accord? On a certes des chemins différents, mais nous sommes tous de belles lumières. En apprentissage. Et vous avez des choses magnifiques à libérer. Je préfère cette carte-là où vous libérez pleine créativité, des cœurs, des bulles, tout ça. Et d'ailleurs, vous voyez, j'avais pas fait attention, il y a le livre avec l'écriture. Alors, ça floute. Est-ce que je descends? Là, vous voyez peut-être. Le livre avec le stylo. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les bulles. Moi aussi, j'ai représenté des bulles. Tiens, c'est vraiment le hasard. Et les bulles, pourquoi j'ai mis ça? C'est les émotions qui finalement s'évaporent. C'est comme ça que j'ai voulu le représenter, moi. Je pense que c'est un peu la même chose ici. Hein. L'idée est peut-être la même. Hein. Bon, voilà. Donc, c'était
Double invitation à écrire. Ça peut aussi être un journal, hein. Si vous avez besoin d'écrire un journal, bah, ça libère quoi qu'il en soit, hein. C'est toujours pareil, hein. Donc, je préfère vous voir libérer comme ça que comme ça. Donc, c'est ça que vous devez conscientiser aujourd'hui avec ce tirage-là. On écoute son cœur, on libère son cœur. Et on y va, hein, on agit, hein, on arrête d'attendre que les choses s'améliorent par elles-mêmes. Non, 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 le travail, il commence, il se fait par nous, hein, de toute façon. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Voilà, groupe 2. J'espère avoir répondu à vos attentes et je vous souhaite une bonne journée. Groupe 3. Avec la poule. Allez, on y va. Groupe numéro 3. Alors, je vous remonte la carte de la poule avec les poussins. Carte qui ressort assez souvent dans mes tirages, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Beau d'être là, dans la coquille. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous sentez différent des autres. Moi, ce tirage, ce qu'il me dit deux choses. Donc, déjà, on a un problème avec votre hygiène de vie. On le voit ici avec cette carte-là. Vous voyez, hygiène de vie, santé, bien-être. Et on le voit avec celle-là. Alors, vous allez me dire, l'environnement, quel est le rapport? Oui, mais cette carte, elle a un double sens. Là, on parle de qu'est-ce que vous consommez et quels produits, par exemple, vous pouvez utiliser au quotidien. Que ce soit des produits d'hygiène, que ce soit des produits d'entretien, et qu'est-ce que l'on consomme aussi. Là, c'est la carte, j'ai envie de dire, de produits naturels, de respect de l'environnement. Mais le respect de l'environnement, c'est aussi le respect de soi-même. Donc, vous devez consommer d'une manière qui ne vous réussit pas. Ça, ce sera la première question à vous poser. Qu'est-ce que vous consommez ou qu'est-ce que vous utilisez qui ne vous réussit pas? Première chose. Deuxième chose, il y a un manque affectif. Alors là, dans le tirage que j'ai fait, j'ai demandé en haut ce qui était à travailler et en dessous les solutions à mettre en place. Je note quand même que cette carte avait sauté, mais en même temps que plusieurs autres. Mais je l'avais vue quand même. Elle aurait dû être ici. Donc, comme je la vois qui ressort, elle insiste, elle revient, et qu'elle va quand même sous manque affectif, là, très certainement que quand je vois manque affectif ici, religion, et il y avait amis, hein, avant musique, dans votre entourage, il y a des gens, est-ce que ce sont des vrais amis? À vous d'identifier vos relations aussi, hein, parce que ça peut impacter votre santé. Les gens que vous côtoyez, voilà, où ils apportent de la lumière ou pas. Là, quand je vois ici le pouvoir de la protection invisible, le bouclier et la bulle magique, je ne sais pas si vous connaissez, en théorie, oui. Oh, il y a la Triforce, je n'avais pas vu. La bulle magique, c'est une bulle que l'on met en place par visualisation pour se protéger des énergies négatives extérieures. Je pense qu'il y a dans votre entourage des personnes qui ne sont pas très saines pour vous. Avec porte vers la valeur à l'envers, ben c'est qu'il y a des portes qui se ferment, ça ne se passe pas comme vous le voulez. Il y a des choses qui ont peut-être échoué derrière. C'est pas grave, hein, les échecs, hein, l'univers nous propose toujours de recommencer. Hein. Donc si c'est pas réussi cette fois-ci, ça peut l'être la fois d'après. Ou c'est que quelque chose de mieux nous attend aussi. Alors vous attend en l'occurrence. Et quand je vois porte vers la valeur aussi, je me dis, quelle est votre estime pour vous-même? Est-ce que vous attendez des autres finalement qu'ils vous valorisent, qu'ils vous voient tel que vous êtes vraiment? Quand je vois l'injustice ici, j'ai pas trop envie de dire que c'est le cas. En général, l'injustice, c'est ça, on ne nous croit pas, on a beau se justifier de toutes les manières, de toute façon, on ne nous croit pas. Donc, on ne nous écoute pas, on ne nous voit pas véritablement. Ça peut être ça aussi, le manque affectif, d'avoir un manque de relation avec des gens sains. Alors, ça peut être au niveau de la famille, hein, aucun problème, ça peut venir de là. Mais quand je vois Ami qui a vraiment insisté pour sortir, il y a la religion ici en haut, il y a quelque chose à travailler au niveau de la religion. Donc ça, c'est vous qui allez voir par rapport à votre parcours à vous. Mais ça pose problème, hein, parce que c'est dans la partie qu'est-ce qui est à travailler. Quelles sont vos croyances finalement? Voilà. Je ne dis pas qu'il faut en changer, hein. N'exagérons rien. Je dis juste revoyez vos croyances. Parce que ça peut-être bloquer justement dans votre vie certaines choses. Et fermer peut-être certaines portes. Voilà, ça, ce sera peut-être intéressant d'aller voir là-dessus ce qui se passe. Pourquoi la musique en haut?
Quel est votre rapport à la musique? La musique, c'était aussi la carte, vous voyez, de la danse, des activités, tout ce qui est en lien avec la musique, toute forme de musique. Est-ce que vous écoutez de la musique qui ne vous correspond pas? Vous savez, dans la musique, il y a des bonnes musiques et des moins bonnes, hein. Il y en a, elles ont des paroles très porteuses et d'autres pas du tout. Donc peut-être voir revoir vos classiques, hein, et opter pour quelque chose de plus sympa. Si vous ne faites pas de sport, de danse ou autre, ben peut-être que ça veut dire ça, hein, que vous pouvez vous lancer. Si vous hésitez à le faire, ben foncez, hein, c'est que ça peut vous aider. Ensuite, le printemps nous parle forcément de la saison, voyez. Dans cette carte-là, j'ai bien aussi représenté des couleurs douces, mais du jaune, vous voyez, du jaune, du orange, donc des couleurs en lien avec les 3 premiers chakras. Donc ça peut être bien aussi pour vous de vous lancer un petit peu dans le jardinage, tout ça, parce que ça peut vous apporter un meilleur ancrage peut-être. Ça peut vous nettoyer aussi, hein, le jardinage, c'est ça. Mais c'est aussi la notion dans le cycle de la vie, de la naissance. Comme c'est sous religion, j'ai envie de dire, bon, il y a peut-être quelque chose un renouveau à apporter à ce niveau-là. Et puis on revient sur du coup l'injustice en bas, ça fait partie des blessures que vous devez absolument travailler, puisqu'on est dans les solutions. Et ça veut dire que la blessure d'injustice est présente chez vous et qu'il va falloir la travailler, hein. Tant que vous ne la travaillez pas, bon, elle va perdurer, hein, tout simplement, et attirer à vous des situations qui ne seront pas géniales, où personne ne sera à l'écoute, hein, finalement. Donc voilà ce que me dit ce tirage-là. Donc pour récapituler, on change sa façon, son hygiène de vie, on la change, on la modifie. On voit qu'est-ce qu'on peut sortir qui est inutile ou qui ne vous correspond pas. On voit ce qu'on peut apporter de nouveau et de meilleur. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on arrête de se croire moins bon, avec moins de valeur, vous voyez. On arrête de se sous-estimer parce que, si, on a notre place. Et quand on aura réalisé qu'on a notre place, c'est là qu'on la trouvera aussi. C'est une prise de conscience. On se protège, s'il vous plaît, des relations extérieures, amicales ou pas, mais qui vous enverraient des petites énergies quelque peu déstabilisantes, pas forcément sympathiques. Voilà, ça peut être là, ils ont imaginé, c'est des cartes pour les enfants, hein, ça. C'est imaginer un bouclier d'or, je trouve magnifique ce bouclier. Mais ça peut être aussi du coup une bulle magique ou autre, hein. Vous avez plein de façons de vous protéger des énergies, des énergies extérieures qui sont envoyées consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Donc faites quand même attention à votre entourage. Ne vous entourez pas de personnes qui vous dévalorisent. Si de toute façon une personne vous dénigre ou vous dévalorise ou parle en mal de vous, ce n'est pas un ami. Il y a une différence quand même entre quelqu'un qui vous dit une vérité parce que d'une, elle a besoin de le dire et que vous, ça peut vous faire avancer, de comprendre ça, et quelqu'un qui vous envoie critique sur critique parce que voilà, ça lui fait plaisir de vous rabaisser vous pour se rehausser lui-même, pour s'élever lui-même. Là, c'est pas du tout la même chose. On est d'accord? Donc là, vérifiez quand même vos relations. Et ensuite, là, hein, quelque chose à voir ici, au niveau des croyances, quelque chose de nouveau à apporter, et travailler sur votre blessure de l'injustice. Voilà le message pour aujourd'hui, groupe 3. Bonne journée à vous. Pour ceux qui ont choisi cette carte, groupe 4, c'est parti. Groupe 4, donc on a cette carte-là, avec le couteau là, qui coupe les liens. Elle est très claire, hein, cette carte. Il y a des liens à couper. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Bon, on va approfondir quand même, hein. Alors, vous... La carte de la surprise, ça peut me dire que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il y a la santé derrière et il y a le recouvrement d'âme. Alors, j'ai demandé là au moment du tirage, j'ai fait une méthode un petit peu différente. Ce qui est à travailler en haut, et comment faire en bas. Ce que vous ne comprenez pas, la santé et recouvrement d'âme. En ce moment, vous ne devez pas être bien, hein, parce que si la carte de la santé elle sort, c'est que c'est pas bon. Donc,
il va falloir peut-être essayer de comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien, parce que finalement, c'est au niveau des émotions que ça se passe. Hein. Le corps est encore en train de parler et de vous raconter une histoire que vous n'entendez pas. Recouvrement d'âme, bon, bah, c'est très clair. Hein. Tout au long de nos incarnations, nous vivons des choses qui sont plus ou moins agréables, et puis des événements qui peuvent être plus ou moins traumatisants, on va dire. Et par moments, bah, il arrive qu'on perde des petits morceaux de notre âme. Ça peut être des pertes ou des vols. Donc, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, ce serait intéressant d'écouter Natacha Calestrémé qui en parle. Voilà, qui a même écrit 2 livres là-dessus, des livres extraordinaires avec des méthodes, des protocoles d'ailleurs. Je vous le conseille vivement. Donc, c'est Natacha Calestrémé. Donc, nous, on dit là qu'il nous manque des petits morceaux. Donc, vous ne pouvez pas vous sentir complet, hein, parce qu'il manque des morceaux. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette carte, vous avez vu. Hein, j'ai fait la bulle lumineuse. Il manque quelque chose avec le puzzle. Donc ça, c'est la problématique. Les solutions, on va les avoir là. Déjà d'une, quand je vois Ange de la Force à l'envers, vous ne croyez pas en vous, en vos capacités. Vous ne croyez pas capable. C'est dommage, hein? Parce que si, vous l'êtes. Et vous avez même un potentiel relativement intéressant. Est-ce que vous voyez cette carte avec le pouvoir des peuples magiques, les dragons? Elle est belle cette carte. Je pense que vous avez une connexion, alors que vous en ayez conscience ou pas, avec les petits peuples. Ce serait intéressant de se connecter à eux parce que je pense que vous en avez besoin. Si vous croyez aux fées, aux dragons, aux elfes, aux lutins, tout ça, bah c'est pour vous. Connectez-vous à ça parce que ça va vous amener de très très belles énergies. Ils ne sont pas sur le même plan que nous, mais ils sont là. Donc il ne faut pas hésiter à se connecter à eux, à se relier à eux. Ensuite, il y a des émotions. C'est là qu'on le voit, avec l'élément eau, féminin divin. À mon avis, la santé, oui, elle en prend un coup, hein, parce que c'est chargé là-dedans, et puis ça n'arrive pas à sortir. Et on le voit aussi ici, doublement avec cette carte, parce qu'on voit quand même que il y a un côté totalement asséché. Il est sec, l'arbre. Donc, il y a une part de vous qui comment dire, qui y arrive. Ouais, j'arrive à surmonter, mais il y en a une autre pas du tout. Et je pense que le corps, c'est ce qu'il veut vous dire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions à sortir chez vous, à analyser pour comprendre. Et vous savez quoi? Le rejet, la blessure de rejet, elle est très présente chez vous. Et du coup, tant qu'on ne guérit pas cette blessure-là, donc là, la solution, elle est là. On nous demande d'aller travailler sur cette blessure de rejet afin de s'en libérer pour arrêter toujours de vivre les mêmes expériences avec des gens qui nous font mal. Voilà, en nous rejetant. C'est ça aussi cette carte-là, hein. Reflet intérieur-extérieur. Finalement, si on vibre le rejet, c'est tout bête, hein, on attire des expériences qui vont nous mettre justement dans cette situation-là et nous faire vivre toujours les mêmes choses. Alors à chaque fois avec peut-être des circonstances différentes, des personnes différentes, mais le rejet, s'il est là et qu'on ne l'a pas du tout travaillé et qu'on n'atténue pas ça, toute sa vie on va se sentir un peu, comment dire, la 5e roue du carrosse, la brebis galeuse, et c'est vraiment dommage parce que ce n'est pas le cas. Donc vous, on vous demande de couper quand même des liens avec des personnes très certainement autour de vous qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Mais ça va être aussi vous de couper avec ça. Alors couper, c'est pas je coupe le rejet, hein, ça marche pas comme ça. Il y aura probablement besoin d'un thérapeute. N'hésitez pas, les thérapeutes efficaces, il y en a tout plein. À vous de bien le choisir, juste, mais on a des thérapeutes qui nous aident. Parce que des fois, il y a des blessures qu'on ne peut pas guérir tout seul, et ça en fait partie. C'est des blessures assez fortes, assez profondes, et on a besoin d'être aidé pour les travailler, pour les guérir. Mais on a une toute petite méthode quand même ici qui va nous aider. Alors, 2 sur 4. Hein. Je savais qu'elle sortirait dans le tirage, mais je savais pas, je pensais une fois déjà. Non, elle sort 2 fois. Donc, je sais plus, c'est le premier ou le deuxième. Et vous. Donc, vous avez aussi la carte de l'écriture. Alors, au-delà du fait qu'on peut se faire aider par des thérapeutes, il y a des méthodes, des méthodes ou des protocoles qu'on peut mettre en place tout seul aussi, chez nous, tranquillement. Et celle-là va en faire partie. Alors, je vous l'explique. C'est la lettre. Alors, vous pouvez écrire un journal aussi, hein, ça marche. Hein. Mais là, on va aller vraiment travailler des blessures profondes, des émotions très, très lourdes, là. On va aller les évacuer. Moi, quand je vois ça, j'ai envie de dire, votre coupe à vous, elle est pleine. Ça va déborder bientôt. Vous savez, l'eau, comment on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vite, vite, vite. Hein, on va travailler sur ça parce que
Quand vous allez exploser, ça va faire méchant, hein. Donc, on va prendre une feuille. On va s'adresser à la personne, alors, une à la fois. Si vous voulez faire tout le monde en même temps, oui, pourquoi pas, mais c'est quand même vachement plus efficace quand c'est une personne à la fois. Et on va pas reprocher la même chose à tout le monde, j'imagine. Vous allez justement déverser votre colère peut-être, je sais pas, voilà, ou si c'est de la tristesse, c'est de la tristesse, peu importe. Mais vous déversez tout ce que vous avez à... Voilà, vous y allez crûment, hein, vous dites vraiment les choses telles que, comme je disais à l'autre groupe, on n'est pas là pour écrire un poème, hein, c'est pas le but. On est là pour dire ce qu'on a sur le cœur, c'est hyper important, et quand c'est sur le cœur, faut le lâcher tel que. S'il y a des mots un peu moches au milieu, bah c'est tant pis, c'est que ça doit sortir. On vide le vase, et on le vide comme il faut, hein, on n'y va pas, vous savez, avec des pincettes. Non, 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 on y va, on sort tout, vous écrivez tout, vous allez voir que vous, comme c'est plein, il est possible que vous pleuriez au passage, et bien c'est tant mieux, on vide, on va libérer. Pleurer, c'est bien, ça fait sortir, vous voyez, ça libère. Donc une fois que vous aurez fait ça avec la personne ou les situations, à chaque fois ce que vous faites, vous allumez une petite bougie et vous prenez la lettre et vous la brûlez. On va symboliser l'acte et purifier les énergies en même temps, hein. Donc c'est ça, moi j'ai représenté une bougie violette pour la transmutation, vous savez, l'archange Zadkiel, mais peu importe la couleur de la bougie, hein, du moment qu'il y a une flamme et que votre enveloppe, votre lettre, elle brûle, alors toujours de préférence à l'extérieur de chez soi, et on regarde cette fumée-là s'évaporer dans les airs, vous voyez, et on souffle. La colère, on l'évacue, elle s'estompe, elle disparaît, elle se dissout. Et c'est ça c'est des méthodes de guérison qu'on peut mettre en pratique chez soi, tout seul, au calme, tranquille, on fait ça. On prend du temps pour soi en fait. Parce que c'est important aussi de s'écouter. La carte de la santé, elle vous le dit. Votre corps, de toute façon c'est simple, vous devez avoir mal quelque part, hein, très certainement, et votre corps, il vous dit. Alors d'ailleurs, vous pouvez aller chercher la symbolique émotionnelle, hein, là-dessus. Vous tapez sur Internet, je sais pas, moi, vous avez mal à la tête, ou vous avez mal au rein, ou vous avez des cystites, vous voyez, vous allez chercher l'information. Parce que chaque organe va bien sûr vous apporter l'information qui correspond à l'état émotionnel. C'est à faire quasiment systématiquement en fait ça. Dès que vous avez mal quelque part, bim, Internet, je regarde à quoi correspond ce mal. Parce que parce que votre corps il veut vous parler, mais voilà, il le fait à sa façon en fait. Et croyez en vous, hein. Vous avez du potentiel, mais vous n'y croyez pas. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Et le fait qu'il y ait des pertes d'âme comme ça aussi, des morceaux d'âme, il est possible que vous sachiez pas trop ce que vous faites là, hein. Vous avez une perte de... Peut-être pas une perte d'identité, mais vous vous sentez pas complet en fait, hein. Mais qui je suis et qu'est-ce que je fais là? Bon, ben ça en fait partie, hein. C'est en allant retrouver ces petits morceaux perdus. Alors là, pareil, hein, tout seul, mais ça peut très bien être aussi avec un thérapeute, hein. Ce sera vraiment encore plus puissant. Et comme ça, quand vous aurez nettoyé pas mal toutes ces mémoires, vous verrez que l'arbre il sera quand même plus sympa, plus équilibré et plus vert. Voilà, donc groupe 4. Voilà l'information pour vous. Et pensez à vous connecter aux fées, aux dragons. Tout ça, ça va vous apporter beaucoup de baume, vous savez. C'est le baume au cœur. C'est de très belles énergies. N'hésitez pas à le faire. Voilà, groupe 4. J'espère vous avoir éclairé. Je vous souhaite une bonne journée.